fait pour l'adorer. Et c'est ce qu'on va faire pour l'éternité quand on sera dans sa présence. Le louer et l'adorer. Alléluia. C'est juste quelques prémices. Waouh. Bah. Donc, c'est pas vrai. Ok, on va prendre donc, je ne sais pas combien de temps, Pasteur Yohan, c'est pour l'intro, 40 minutes. Mais il n'y a pas de traduction, tu traduis comme ça? Ok, super. Ok, super. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est enregistré ou pas. Sébastien, c'est en direct là ou pas? Recevez les salutations de là-bas. Salut à vous qui êtes là-bas, qui regardez. Je sais que vous regardez. On vous embrasse fort, on vous aime fort. De l'amour du Seigneur. Vraiment. Et voilà. Bon, ils ne peuvent pas être là avec nous, mais ils sont de cœur avec nous. Et voilà, donc, on est heureux d'être là, avec vous, avec mon épouse. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Annick, stand up, please. Une femme de foi super active. Vous savez, l'autruche, là, le coyote, là, c'est ma femme. Vous croyez qu'elle est là, mais en fait, elle est déjà là-bas. C'est mip, mip. Non. En tout cas, c'était un beau don de Dieu pour son époux, pour le corps de Christ et pour le royaume des cieux. Il a une langue comme ça, le coyote. Ok, Seigneur, bénis ce temps. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ta joie, Seigneur, pour ta joie. Ta joie est notre force, Seigneur. Elle est notre soutien, notre refuge, notre rocher, Seigneur. Tu es notre rocher. Bénis ce court temps de ta parole, Seigneur. Ta parole puisse trouver le chemin de nos cœurs. Par ton esprit en nous, Seigneur. Amen. Je voudrais partager avec vous une partie du psaume 19 que vous connaissez tous. Pas par cœur, je sais, mais... Et donc le psaume 19, courtement, pour contexte, donc c'est un psaume de David. Et les sept premiers versets du psaume, David présente la révélation générale de Dieu. Ensuite, il présentera la révélation spécifique de Dieu, la parole de Dieu, ce qu'elle est et ce qu'elle produit, les effets de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Et ensuite, il descendra un peu plus profondément. Et on va voir la parole qui descend dans les profondeurs du cœur et qui introduit David dans un moment de communion, d'adoration, d'humilité, etc. Mais voilà, donc ce psaume est vachement intéressant parce qu'en fait, David commence très haut, très très haut. Au verset 2, il dit « Les cieux racontent ta gloire. Les cieux racontent ta gloire. » Là, on est dans l'univers, on est dans les cieux, on est dans les hauteurs. Et il va se rapprocher tout doucement, comme ça. Et puis il va descendre, ensuite il va parler du jour, de la nuit, verset 3. Il va parler du soleil, puis ça se rapproche encore, le soleil, c'est un peu plus près de nous. Et c'est vrai qu'il va parler de la joie aussi. La joie qu'il y a dans la révélation générale de Dieu. Parce qu'il y a une joie dans la révélation générale de Dieu. Vous n'aimez pas le soleil? Bien, on aime le soleil. On aime les bons légumes, on aime les tomates, l'huile d'olive. Il y a plein de choses de très très bonnes dans la révélation générale de Dieu. Et c'est bon. Et c'est bon. Et il y en a même dans certains pays qui aiment la pluie, parce que c'est très sec. Donc quand il pleut, ils ont le sourire, contrairement à nous. Mais enfin, tout ça pour dire que voilà, Dieu se révèle dans sa création. Il nous interpelle aussi. Paul en parle en Romains 1, chapitre 20. Il dit les perfections de Dieu sont visibles à l'œil nu. Elles sont visibles à l'œil nu. Et
elles parlent à l'humanité, elles sont universelles en fait. C'est bonté, sa bonté au travers de la révélation générale est universelle. On n'a pas besoin d'être croyant pour les apprécier. On en profite, on les reçoit. C'est une grâce que Dieu fait à tous les hommes. C'est une belle grâce. Mais il y a plus que ça. Et c'est pour ça qu'ensuite, au verset 8, pour certains, c'est le verset 7. Je ne sais pas, selon les Bibles, il y a un décalage d'un verset. Et ensuite, au verset 8, paf, il bascule sur la révélation spécifique, la parole de Dieu. Wow. C'est assez étonnant parce qu'il passe de la création à la parole de Dieu. Mais c'est parce qu'en fait, on a besoin de la révélation spécifique de Dieu pour nos vies. On en a besoin parce que Dieu connaît nos besoins, et c'est pour ça que Dieu nous l'a donné. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Ça, c'est la seconde grâce de Dieu. Sa parole. Il s'est fait connaître à nous. Il nous a fait connaître son amour, sa grâce. C'est vrai qu'on peut voir sa puissance dans la révélation générale, son intelligence, sa science, des tas de choses. Tout ça, ça peut parler à notre intelligence, mais on a un besoin plus profond. C'est un besoin du cœur. Et c'est pour ça qu'il a donné sa parole. Parce que la parole répond à ce besoin de l'homme et de la femme intérieure que nous avons. Dieu connaît nos besoins. Et donc, il nous a donné la parole. La parole de sa grâce. Et elle nous permet d'apprendre à marcher selon sa grâce. Elle nous permet d'être conduits par sa grâce, dans sa grâce. Et donc au verset 8, il dit ceci: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Là, je voudrais juste partager avec vous ces quatre aspects de la parole de Dieu et ce qu'elle produit dans nos cœurs, en fait. Ce qu'elle produit dans nos cœurs. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Alors, le mot parfait, c'est sans tache. Être sans tache. C'est Jésus-Christ, l'agneau sans tache, l'agneau parfait, l'agneau qui ôte le péché du monde. La parole faite chair. Et encore une fois, la parole nous conduit toujours à rencontrer sa grâce, mais plus que sa grâce, sa personne en fait, puisque nous savons que la grâce est plus qu'un concept, qu'une idée. La grâce est une personne. La grâce est une personne. Tite 2:11 nous dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle a été manifestée. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ en personne. C'est Jésus-Christ en personne. Et Jésus-Christ, c'est la perfection sur cette terre. C'est l'homme parfait. C'est l'homme parfait. C'est l'agneau de Dieu, sans tache, qui ôte le péché du monde. Et c'est sa parole. Et c'est ce que Jésus essaye d'expliquer aux religieux. En Jean 5,39, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie, et vous ne venez pas à moi pour la recevoir. » Et ensuite, il dit « Toutes les Écritures témoignent de moi. Toutes les Écritures témoignent de moi. » Waouh. Et cette perfection, cette parole parfaite, c'est Jésus-Christ. Alors c'est vrai que David ne savait peut-être pas ce qu'il écrivait, mais Dieu le savait. Et Dieu savait que nous avions besoin de ça. Et cette perfection, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que Christ fait ? Il restaure l'âme. D'autres versions disent « il redonne la vie ». Il redonne la vie. C'est ce que Christ, dans sa grâce, nous a fait. Il nous a redonné ce que nous avions perdu, ce qui nous avait été volé depuis la chute. Premièrement, la vie éternelle. Il nous a rendu la vie éternelle. Il a restauré cette relation, cette communion avec Dieu. Mais ça parle également, il y a un aspect dans cette restauration qui est un aspect de permanence. Le mot restaurer, c'est aussi retourner. Il y a une idée de retour,
de retour permanent, de retour constant en fait. Ça parle de la conversion, c'est vrai, ça parle de la conversion, ça parle de notre salut, de ce que nous avons un jour rencontré le Seigneur, accepté la grâce de Dieu et fait demi-tour, nous avons changé de chemin, mais ça parle aussi d'une continuité dans ce retour, c'est une permanence. Et être conduit par la grâce de Dieu, c'est être constamment ramené, retourné tout le temps à cette vie qui est Christ. Jean le dit d'une autre manière, il dit que Christ a été la victime expiatoire. Je parlais de ça il y a plusieurs dimanches, où le sang de Christ est constamment présent devant Dieu et il est l'expiation et il est ce que Dieu voit en fait et il est ce point auquel nous sommes appelés à retourner constamment pour à chaque fois recevoir, être renouvelé et être restauré. Donc il y a cette idée-là dans cette passage. Donc être conduit par la grâce, c'est être aussi accepter de retourner à ce point. C'est accepter ce point de retour, cette conversion, on va dire, permanente, ce mouvement de l'esprit en nous permanent qui nous ramène de là où on ne devrait pas être, là où Dieu nous attend en fait, à la croix, là où tout s'est passé. Et le deuxième point, c'est le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. La vérité et la sagesse. La vérité et la sagesse. C'est assez intéressant. Ça aussi, c'est une conduite pour nous. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Encore une fois, c'est toujours Christ. C'est toujours Christ. En Jean 17, il a dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et ce travail de sanctification, ce travail de séparation que Dieu opère dans nos vies, il nous rend sages. Il nous rend sages. Nous qui sommes ignorants, qui sommes stupides dans la chair, qui sommes facilement séduisables, je ne sais pas, il y a un mot français pour ça ? Ok, on peut se faire facilement séduire lorsque notre sagesse n'est pas d'en haut, lorsque sagesse est charnelle, terrestre, diabolique, on est facilement en proie à être séduit. Or, la parole de Dieu, Christ, la vérité, cette œuvre de sanctification qu'elle opère dans la vie, qu'on en soit conscient ou pas, plus nous grandissons, plus nous vieillissons, plus nous avançons dans notre vie chrétienne, plus nous nous exposons à la parole de Dieu, et plus cette sanctification s'opère, et plus cette sagesse prend place en nous. Donc moi, je suis heureux de savoir qu'un ignorant comme moi peut être sage. C'est vrai. Parce que sans la parole de Dieu, on est tous des ignorants, en fait. Sans la sagesse de Dieu, on est tous des ignorants. Le troisième point, ce sont les ordonnances. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Là, on a la droiture de la parole et la joie. La droiture de la parole, c'est assez intéressant parce que là aussi, ce sont des voies de conduite pour nous, des voies de conduite dans la grâce. La droiture de la parole nous parle de quelque chose qui n'est pas tortueux, quelque chose qui n'est pas tordu et qui a la capacité de rejoindre en nous ce qui est bon, ce qui est nécessaire pour nous, ce qui suscite la joie en nous. C'est ça, en fait. Vous voyez, c'est assez intéressant, en fait. Dieu nous a créés, Dieu sait ce qui est bon pour nous, Dieu sait ce qui suscite la joie en nous. Et cette droiture de la parole, c'est ce qu'elle vient rencontrer en nous, en fait. Et c'est pour ça qu'elle déclenche, elle amène la joie dans nos cœurs. Parce qu'elle a la capacité de rejoindre ce pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés pour la joie du Seigneur. Dieu nous a créés pour sa joie. Et la parole de Dieu a cette puissance-là, cette capacité-là de rencontrer ça en nous. Et ça parle de ça, la droiture. C'est-à-dire qu'elle s'aligne. La parole de Dieu s'accorde avec ce qui en nous est joie. Et joie selon Dieu. D'accord ? Il y a un ajustement, il y a un accordement. C'est ça, la droiture, en fait. Et c'est vraiment intéressant.
Et ça nous parle de notre marche, de notre conduite par la grâce, en fait. La parole de Dieu, encore une fois, elle a cette puissance-là d'amener la joie dans le lit, la joie de Christ. Et le dernier point, c'est le discernement. Il dit, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La parole de Dieu est pure. Et là, ça parle d'illumination. On sait que la parole de Dieu, elle est révélée, elle est inspirée et elle illumine. Révélation, inspiration, illumination. Ce qu'on appelle les rémas. Et c'est ce que Dieu nous propose comme marche dans la grâce, par la grâce, l'illumination de sa parole dans nos cœurs. Et parce que cette illumination nous permet d'avoir du discernement, d'y voir clair, Ça parle de clarté, de discernement et de pouvoir diriger ses pas. Mais on n'est pas en train de parler d'un discernement, moi j'ai vu là dans la vie du frère, de la sœur, là, moi je discerne. D'accord, qu'on ne se trompe pas, ça s'appelle soupçonner le mal. Il y a une différence entre le discernement selon Dieu et le discernement selon la chair. Le discernement de la chair, en réalité, c'est soupçonner le mal, quoi. Non, le discernement dont la parole parle, Paul parle de ça aux Philippiens, chapitre 1, versets 9-10. Il dit « Je prie pour que votre amour grandisse en intelligence, en connaissance, pour le discernement des choses les meilleures. » Pour le discernement des choses les meilleures. C'est de ça que ça parle, en fait. Le discernement de Dieu prend ses racines, sa fondation dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu. La grâce nous permet de vivre, d'expérimenter l'amour de Dieu qui nous permet d'avoir ce discernement. Mais ce discernement n'est jamais séparé de l'amour inconditionnel et de la grâce de Dieu. D'accord ? Et donc, ce discernement, il est donné pour les choses les meilleures. Les choses les meilleures. Les meilleures. Vous voyez la différence ? Pas les choses les plus pires. Pas les choses les moins belles. Pas les choses... vous voyez, on va pas, voilà, il ne s'agit pas d'exposer la chair. Donc l'amour, la parole de Dieu nous donne ce chemin, met devant nous ce chemin pour pouvoir nous conduire dans la grâce. Pour conduire dans la grâce. La vie, la sagesse, la joie et le discernement dans l'amour de Dieu. Ça, c'est, je pense, un bon chemin pour apprendre à cette école de Christ, cette école de Dieu, apprendre à marcher dans la grâce. Amen. Soyez bénis.